Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir, on va bien, merci. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Super bien. Euh, j'ai un, je me fais l'honneur et j'ai le grand plaisir de co-animer ce WML avec Alexandre ce soir. Donc ça me fait plaisir de vous voir ici. Euh, Juste avant d'aller un peu plus sur le sujet, j'ai une petite anecdote sympa à vous raconter, histoire de vous faire rire. Donc, vous voyez, je suis en direct de la plage, donc à Ah, Valencia, putain. où j'habite aujourd'hui. Et j'étais tellement pressé, parce que j'ai des problèmes de connexion en fait dans mon appartement, juste à côté de la plage. J'étais tellement pressé de venir vous voir, de venir discuter avec vous, échanger avec vous, que je suis sorti sans mes clés d'appartement. Donc je me retrouve à la rue, à la plage. Voilà, voilà, c'est bien. Je vois des sourires sur vos visages. Vous dites comment va-t-il faire? Eh bien, écoutez, ça va être ma mission du soir, et je relève le défi. Tout ça en espagnol, donc voilà, c'est le petit challenge du jour. Donc voilà la petite anecdote du jour. En tout cas, ça me fait plaisir de vous revoir ici. On est un peu moins nombreux que d'habitude. Je vois, on est combien? Combien sommes-nous? On est une trentaine, on va monter à peu plus de 40, je pense. Et donc ce soir, c'est un WML un petit peu particulier, parce qu'à la demande générale, vous avez pu entendre beaucoup de leaders, de personnes qui ont compris les clés du réseau et qui aujourd'hui commencent à monter vraiment de grosses équipes et une belle communauté. Donc vous avez la chance d'entendre des échecs, des réussites, Oh, des conseils pour trop beau. pouvoir vraiment vous développer comme vous le voulez et comme vous le désirez, comme vous le pouvez finalement. Et donc ce soir, j'ai envie de vous présenter une personne que je connais bien, parce qu'on est amis, on se connaît depuis que j'ai 6 ans. Donc vous voyez, ça fait un petit moment, hein. Et c'est une personne avec qui j'ai pu grandir à l'école et même au niveau du sport, au niveau du foot. Et puis on s'est éloigné bah, du fait qu'il ait changé on va dire, d'établissement, de ville, d'école, et que moi aussi, on a chacun fait nos chemins. Et puis on s'est retrouvés il y a maintenant quelques années. On s'était perdu un petit peu de vue. Et finalement, on s'est retrouvés il y a quelques années, et il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance dans cette activité de network. C'est vrai que le feeling est toujours bien passé, mais on n'avait jamais réellement creusé le côté business ensemble. Et c'est une personne que j'apprécie et que j'ai envie de vous présenter, même si vous le connaissez déjà, parce qu'il a une importance vraiment, bah, vraiment une grande importance dans la Diamonds Academy, dans le sens où quand vous voyez des publications sur la page Rinblue, bah, c'est lui qui les crée. Quand vous voyez la régie ou lors des événements, vous voyez qu'il n'y a aucun bug, que tout est bien rythmé et que tout est bien organisé. Quand vous voyez des beaux PowerPoint, bah, c'est lui aussi. C'est une personne en fait qui adore la technique, qui aime créer, qui aime aussi apporter de la qualité autour de lui. Et donc du coup, bah, on le retrouve souvent sur ces tâches-là. Et c'est vrai que bah, ça lui a servi, mais aussi un petit peu desservi, parce que en faisant ça, il s'est un petit peu oublié, et c'est vrai qu'il y a eu des phases un peu différentes sur le développement de son réseau. Et moi, ce que j'apprécie en fait chez cette personne-là, c'est que quand elle a démarré, donc il vous racontera un petit peu comment il a démarré, mais en tout cas, quand il a démarré, c'est la personne qui a mis le plus de motivation, qui s'est formée le plus rapidement possible. Je me rappelle le nombre, c'est toujours l'anecdote que j'ai par rapport à toutes les personnes que j'ai pu recruter dans les équipes. C'est la personne qui a écouté, qui s'est formée le plus rapidement sur tous les audios, que ce soit GoPro, la magie de voir grand, première année de marketing de réseau. J'ai jamais vu quelqu'un se former aussi vite, c'est-à-dire que je lui envoyais un audio, et dans l'après-midi, il me renvoyait un message en me disant bah, écoute, je l'ai fini, tu peux me renvoyer un autre. Et en fait, il allait tellement vite là-dessus qu'il s'est formé très rapidement en fait, sur cette industrie. Et bah, ça lui a permis de développer vraiment bah, une belle équipe aujourd'hui, hein. Vous en connaissez pas mal, surtout dans l'équipe de Rennes.
Donc, c'est lui qui est à l'origine de la création du groupe sur Rennes. Toute la communauté que vous pouvez voir en Bretagne, donc ça vient de lui aussi. Vous le voyez aussi pas mal sur le côté sportif, hein, avec toutes les vidéos donc, qui vous aident aussi à parrainer, des sportifs de haut niveau grâce à ses créations. Et donc ce soir, vous allez avoir l'occasion de lui poser toutes les questions sur sa vie, sur son perso, sur son côté pro, savoir comment il développe son activité, comment il rythme son quotidien, par toutes les phases où il est passé. Et donc j'ai l'honneur de vous présenter ce soir Monsieur Alexandre Pichot, messieurs, dames. Salut Kenny, merci pour ton introduction. Bonsoir à tous. Bon, ça me fait plaisir de vous retrouver de l'autre côté de l'écran, même si je suis toujours derrière mon ordinateur, mais entre guillemets sur cet aspect d'invité et pas d'animateur. Bon, j'espère Kenny que tu vas t'en sortir pour ce soir en tout cas. C'est ma mission, je l'accepte. Je t'ai donné une bonne idée d'aller à la plage, tu as saisi l'opportunité, mais tu as oublié la moitié. Exactement. C'est le jeu, c'est le jeu. Je crois que j'ai dû te partager à distance tout le stress que j'avais d'être ce soir avec la position que j'ai et j'ai dû te perturber à distance. C'est beau tout ça. Ok. Bon, en tout cas, ravi de vous retrouver. Bon, pour la plupart, vous me connaissez, vous avez l'habitude de me voir tous les mercredis pour animer soit en live, soit en replay. Vous êtes nombreux à être fidèles quand même, hein. C'est entre 100 et 200 personnes entre les lives et tout ça, donc ça fait plaisir de vous retrouver. Comme certains, comme Kenny l'a dit, il y a eu de la demande pour que ce soit moi qui intervienne. J'ai pas l'habitude, c'était pas la volonté de ma part, mais l'édition spéciale que je voulais créer pour ce soir, j'ai dû la reporter à semaine prochaine pour des raisons d'organisation, puisque j'ai voulu toucher certaines personnes extérieures au réseau et c'est pas facile d'avoir les gens en une semaine. Donc j'ai décidé du coup de reporter. Oula, j'ai des bugs ou c'est moi qui bug ou c'est vous? Non, c'est bon. Ok, c'est Kenny qui bug, d'accord. Donc, du coup, j'ai décidé de reporter et de répondre à une demande de quelques personnes qui m'ont dit: Et Alexandre, pourquoi ça ne serait pas toi? Donc, voilà, ce soir, je vais me lancer. Vous allez me découvrir un peu plus. Je vais essayer de vous partager mon histoire, par où je suis passé et pourquoi j'en suis là. Et puis, je répondrai pour une fois. Ce sera moi qui répondrai à vos questions plutôt que quelqu'un d'autre. Donc, pour en dire un peu plus sur moi, donc, vous connaissez mon prénom, Alexandre, j'ai 29 ans. Pour retracer un petit peu mon histoire, en fait, depuis mon jeune âge, à savoir que j'ai eu une enfance, une très belle enfance avec des parents, des grands-parents, suffisamment d'argent pour bien vivre. Donc, j'ai pas eu de problématique à ce niveau-là. Mais tout ce que j'ai pas eu comme problématique au niveau famille, au niveau financier, je l'ai eu au niveau social, au niveau du relationnel, qui a été quelque chose qui a été très, très compliqué pour moi toute ma jeunesse, où j'ai jamais su trouver ma place, j'ai jamais su vraiment qui j'étais et j'ai eu de grandes, grandes difficultés à me faire des amis. Et en fait, je me sentais en décalage. Je me sentais en décalage parce que je ne comprenais pas les autres. Je ne comprenais pas leur attitude, je ne comprenais pas leurs décisions, je ne comprenais pas pourquoi certains s'amusaient à voler, à critiquer. Je ne comprenais pas les gens qui étaient en désaccord avec leurs parents. Et en fait, j'ai été pendant des années, et je pense que des années, c'est jusqu'à mes 26-27 ans, je suis resté dans cette attitude de, en fait, tout le monde devrait être comme moi. Donc, je ne comprenais pas les autres, ce qui fait que ma vie sociale a été très, très, très fluctuante avec des amis qui venaient, des amis qui repartaient, parce que j'ai jamais accepté la différence. J'ai toujours été dans le jugement. Et vu que je jugeais que je comprenais pas les autres, la meilleure moyen d'exister, c'était d'être très égocentrique et de tout ramener à moi-même. Donc, je parlais de moi, je parlais toujours de mon bonheur, je parlais toujours de ce que je faisais, je me mettais en avant. Donc, du coup, j'ai eu cette attitude pendant des années du mec prétentieux qui ramène tout sur lui et qui est le centre du monde, en fait, qui ne voit le monde qu'à travers son propre nombril. Et ça, c'est quelque chose, on le sait tous, on n'aime pas ces personnes-là parce qu'elles ne nous écoutent pas, parce qu'elles ramènent toujours tout à elles et elles veulent toujours se mettre en avant. Et ça a été compliqué, du coup, aussi à travers ma vie, parce que ça a été d'échec en échec au niveau relationnel. Et du coup, j'ai dupliqué ça dans ma vie professionnelle ou les études. Ce qui fait que dès que j'avais une difficulté, en fait, j'effaçais, je passais à autre chose plutôt que d'affronter en fait la difficulté. Et ce qui fait que j'ai eu un parcours d'étudiant professionnel qui a été fait de
de rebondissement, de rebondissement, de rebondissement, mais je suis jamais allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on le sait, avec le métier qu'on fait, il faut de la persévérance, il faut de la ténacité, de la résilience. Il ne faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout, parce qu'on sait que ce n'est pas en quelques mois qu'on peut réussir de très grandes choses. Ce que moi, j'étais dans l'esprit que tout devait arriver tout de suite maintenant, parce que j'étais le meilleur, je me croyais le meilleur. Et du coup, plutôt que d'assumer mes échecs, plutôt que de me dire OK, Alex, c'est toi qui es responsable, je remettais la faute à l'extérieur de moi. Je pense qu'on l'a tous entendu, ça, que finalement, que ça soit positif ou négatif, ça vient de nous. Et moi, j'étais partisan du Excuse Magazine. Ah, c'est vrai que c'était mon surnom quand j'étais jeune. On m'appelait Excuse Magazine parce que je trouvais toujours une raison à l'extérieur de moi de mes difficultés. Donc, si vous voulez, j'ai été en sport-études foot. Donc, j'ai joué au foot à un niveau jusqu'au niveau national, en fait, quand j'étais jeune. Ce qui m'a permis de découvrir l'état d'esprit sportif. Encore en décalage, je ne me suis pas retrouvé. Enfin bref, j'ai démarré des études traditionnelles, hein, j'ai fait un bac. Et quand j'ai commencé à aller en études supérieures, j'ai décidé d'aller en prépa kiné. Voilà, plutôt côté santé. Je pense que j'avais au fond de moi une partie quand même qui aimait le relationnel, même si je ne savais pas le faire, je ne savais pas créer des liens, je ne savais pas garder dans le temps des amitiés. Sauf que prépa kiné, c'est dur. Les concours kiné, c'est dur. Du coup, j'ai switché. Je dis, non, kiné, c'est trop dur. C'est que je dois être fait pour autre chose. Donc, du coup, je suis allé dans l'ostéopathie, où à ce moment-là, c'était en vogue, il y avait de la place dans les écoles. Donc, finalement, c'était la facilité d'aller dans ce que je croyais être plus facile. Encore une fois, dès qu'il y avait un mur, paf, je passais. Donc, je suis allé en ostéopathie. Ça s'est très bien passé. J'ai été passionné. Mais plus ça allait, plus il fallait travailler et plus j'avais des difficultés en fait à intégrer les informations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé une bonne excuse pour arrêter. Donc, j'avais en réalité des vrais problèmes de dos qui m'handicapaient un petit peu, mais avec un petit peu de kiné, un peu de sport pour muscler tout ça, je pense que j'aurais pu faire une carrière dans l'ostéopathie. Mais bon, c'était difficile, donc il fallait que je trouve une excuse. Donc, j'ai dit, j'ai mal au dos, donc je ne peux pas continuer, donc je m'arrête là. Donc, j'ai encore fui les difficultés et j'ai switché. Donc, je suis allé en école de commerce. Donc, j'ai fait un BTS et j'ai décidé de faire de l'alternance parce que j'avais envie de découvrir le monde du travail. Et voilà, 2 ans passés. Au bout d'un an, je commençais à tourner en rond, m'ennuyer et je trouvais pas ma place dans cette boîte. Donc, plutôt que d'essayer de me remettre en question, de travailler sur moi, mon attitude, essayer de comprendre ce que voulaient les gens, quels étaient les intérêts de l'entreprise, dès qu'il y a une société qui a essayé de me débaucher, j'ai suivi le filon, quoi. Donc, toujours dans la fuite, la fuite, la fuite. Et, euh, et finalement, c'est pas ça qui permet de prendre confiance en soi. C'est pas ça qui permet d'avoir la confiance des autres. Parce que finalement, j'étais l'élément fuyant. Et finalement, à force de fuir moi, les gens me fuyaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, pareil, licence. Je fais une alternance, une entreprise qui veut bien de moi, qui m'a débauché. Au bout d'un an, j'arrivais pas à avoir des résultats dans mes ventes. J'arrivais pas à avoir des résultats spécialement dans les contrats de maintenance que je pouvais faire. Donc, j'ai fui. J'ai été chercher ailleurs, encore une fois, plutôt que de persévérer. Et je me suis retrouvé en master où j'ai aussi fait de l'alternance, nouvelle société où j'ai réussi à me vendre parfaitement. Le truc, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça me saoulait. Encore une fois, je ne trouvais pas ma place, je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas qui j'étais. Et du coup, voilà, hein, c'était un cycle. En fait, en prenant du recul, je me suis rendu compte que ma vie était un cycle, toujours. Je rebondissais, je découvrais quelque chose où je pensais avoir des appétences. Et finalement, dès qu'une difficulté arrivait, je fuyais. Et je me suis rendu compte avec les années que j'étais pas le seul à faire ça et que malheureusement, on n'arrive pas à se construire quoi, tant qu'on se positionne pas sur quelque chose et quand on sait pas ce qui est important pour nous. Et c'est là où le marketing de réseau est arrivé avec Kelly en fin de première année de master où en fait, c'était autour d'un apéritif parce que Kenny était le coloc de mon meilleur ami. Et, euh, et autour d'un verre, il m'a parlé de spiruline. On voulait monter un projet dans le cadre des études. Et il m'a parlé des produits. Donc, je les ai découverts, je les ai pris pour moi. Donc, la phycosanine avec une autre marque, un autre réseau. Et j'ai eu beaucoup de bienfaits. Et puis, en parallèle, Kenny m'avait présenté le plan de rémunération. Vu que j'étais commercial, j'avais soif, j'avais faim, j'avais envie de quelque chose de nouveau parce que ça y est, je m'embêtais dans mon entreprise. J'ai saisi l'opportunité. Donc, du coup, encore une fois, c'était la fuite. Hein. C'était encore un nouveau cycle qui démarrait. Sauf que là, grande différence, j'étais accompagné. Je devais me former sur quelque chose de nouveau. J'étais indépendant et je devais travailler avec des gens avec qui j'étais à égalité.
Et en fait, ça a été une toute nouvelle manière d'appréhender les choses. Mais pour autant, j'ai continué à faire avec voilà, tout mon côté, je rapporte tout à moi, je suis le meilleur, je me mets en avant. Euh, je sais qu'on m'a souvent reproché voilà, d'en faire trop, de tout ramener à moi, en fait. Et ça, c'était compliqué. Et j'avais beau entendre qu'on me dise, Alex, arrête, Alex, tiens, prends ce bouquin, essaie de lire là, regarde la réaction de ton partenaire, il y a quelque chose qui va pas. Et ben, finalement, ça a mis beaucoup de temps. Et c'est là où je remercie quand même Kenny, parce que sans lui, bah, en fait, je serais peut-être pas là. J'aurais peut-être continué dans ce cycle infernal de je fuis dès qu'il y a une difficulté. Et entre Kenny, Mathieu, Nicolas, Laurent Chébeau, qui a été là aussi pour m'ouvrir les yeux, mais en fait, j'ai découvert tout ce qui était travail de développement personnel, évolution personnelle. Et à ce moment-là, bah, ma vie a complètement changé. Parce que j'ai démarré le network en septembre 2017. Donc, tout feu, tout flamme, hein. Je démarre en trompe, je fais, je sais pas, une dizaine de parrainages le premier mois, je fais 900 euros de chiffre d'affaires le premier mois. J'étais tout feu. Ce que j'ai commencé à me prendre des claques. Et forcément, bah, on m'a mis sur le chemin du développement personnel. Et comme disait Kelly, j'ai beaucoup, beaucoup écouté d'audio. Donc, à un moment, bah, c'est rentré, hein, parce que la répétition, ça marche, hein, malgré tout. C'est chiant des fois, mais ça marche. Donc, du coup, j'ai poursuivi. Et puis, bah, il y a des choses qui ont commencé à switcher. J'ai été à des événements, j'ai rencontré des gens, j'ai été voir des thérapeutes. Et, et du coup, bah, forcément, j'ai travaillé sur mes blocages émotionnels, sur mes croyances, sur mes limites. Et c'est tout le travail qui a fait que bah, j'ai bougé. J'ai commencé à avoir des déclics, à comprendre qui j'étais, ce que je voulais, à travailler sur le fameux pourquoi, qui a été très compliqué pour moi parce que je vivais par rapport à l'instant présent, en fait, mais pas dans la réalité. Donc, c'était vraiment spécial à travailler. Je me mettais beaucoup la pression aussi parce que j'avais cette peur du relationnel, de ne pas savoir créer des amis, de ne pas savoir avoir des partenaires. Donc, je me mettais la pression, je mettais la pression aux autres. Mais de fil en aiguille, avec le travail, bah, j'ai commencé à bouger, j'ai commencé à évoluer. Mon premier réseau s'est totalement effondré au bout de 4 mois. J'ai recommencé, j'ai recréé une nouvelle équipe, puis ça s'est re-effondré parce que je prenais encore j'avais encore des déclics, hein. Et en fait, pour aller un peu plus en profondeur sur ma vie privée, bah, en fait, quand j'ai commencé Network, j'étais marié. Ça faisait 2 mois que je venais de me marier. Après, ça faisait 5 ans et demi que j'étais en relation. Je me suis marié très jeune, j'avais fait construire ma maison, j'avais le break, le chien. En fait, j'étais rentré dans une vie cliché de la société, mais clairement cliché. D'après mon avis, hein, je ne juge pas les gens qui sont mariés, qui ont une maison, un chien et un break. Mais moi, j'étais rentré dans un système pour m'oublier, en fait. C'est-à-dire que c'est une vie qui est très bien, mais qui ne me correspondait pas. Ce que moi, la facilité, c'était de m'oublier parce que j'avais une femme qui s'intéressait à moi, qui m'accordait de l'importance. Donc, ça me permettait d'oublier toutes les lacunes relationnelles que j'avais. Sauf qu'en fait, au bout d'un an de mariage et la découverte du marketing de réseau, bah, j'ai commencé à travailler sur moi. Il a commencé à se passer des choses. J'ai commencé à évoluer, à bouger, à apprendre vraiment qui j'étais, ce que je voulais. Et bah, il y a des conflits qui sont arrivés parce que je commençais à m'exprimer, à oser dire ce que je pense. Et je rencontrais des gens qui me correspondaient beaucoup plus que ce que je vivais au quotidien. Donc, j'étais, entre guillemets, le cul entre deux chaises, quoi. Et à un moment, bah, faut se positionner. Et j'ai vraiment été aidé, justement, à me positionner, à oser prendre des décisions, parce que je savais pas dire non, clairement. Euh, donc, au bout d'un an, bah, finalement, on s'est séparés. J'ai divorcé après 14 mois. Un divorce qui s'est très, très bien passé grâce au travail personnel et l'accompagnement que j'ai pu avoir. Donc, je suis en très bon terme avec elle. Et c'est là que j'ai commencé ma nouvelle vie. Donc, j'ai fini mon Master 2 en juillet, en août 2018. Je me suis séparé en septembre 2018. Et en même temps, j'ai refusé un CDI dans l'entreprise dans laquelle j'étais et je me suis mis à temps plein dans le marketing de réseau. Donc, ça va faire bientôt cette année 2 ans que j'en ai fait mon métier avec des hauts, des bas, des prises de conscience, des échecs, des difficultés, bref, tout toutes les étapes qu'on vit dans le marketing de réseau. Parce que si on dit aujourd'hui qu'il faut 3 à 5 ans avant d'avoir une vraie pérennité, une vraie récurrence, bah c'est vrai. C'est vrai, il faut du temps. Et finalement, on est avec des gens qui nous montrent le chemin et qui nous permettent de toujours y croire et de toujours persévérer. Donc, encore merci à toi, Kenny, d'être toujours là pour moi d'ailleurs, même dans les difficultés, même dans les moments bas. Ça, c'est hyper important hein, d'avoir des partenaires avec qui on peut exprimer ses difficultés. Et me voilà aujourd'hui à mettre des choses en place,
à m'éclater, à toujours encore essayer de creuser, savoir ce qui est le plus important pour moi. Et plus ça va, plus ça s'affine. On parlait du pourquoi la semaine dernière avec Dylan, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont regardé le replay. Et il parlait d'émotion, de vibration. Et en fait, j'ai jamais su mettre le doigt, moi, sur mon pourquoi. Et en fait, ce que je me rends compte aujourd'hui que mon pourquoi, bah, c'est ce que je vibre au quotidien. C'est passer du temps avec vous tous les mercredis, avec le petit stress d'avant et faire quelque chose pour les autres. Parce que toute ma vie, j'ai tout ramené à moi, en fait. Donc là, aujourd'hui, maintenant que je suis bien dans ma peau, je peux enfin donner. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je ne pourrais pas vivre sans apporter quelque chose aux autres, même de façon totalement désintéressée. Ce n'était pas le cas avant, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et je pense que dans les 10 raisons qui sont sur Adamant's Academy qui font qu'on a envie de développer ce projet, bah, aider les autres, c'est quelque chose qui est important pour moi. Parce que je me suis découvert quand même une âme voilà, de formateur, d'accompagnateur, de coach qui me colle à la peau et sur laquelle je ne peux pas me détacher et qui m'anime au quotidien. Essayer de transmettre, de permettre à des personnes d'évoluer, d'avoir des déclics, de regarder d'une nouvelle manière leur vie et de se dire j'en suis capable. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'anime moi dans ce métier de marketing de réseau. Au-delà d'aller chercher ma liberté financière qui est le résultat en fait du travail bien fait, c'est de me dire que j'aurais pu emmener d'autres personnes avec moi sur le chemin et apporter entre guillemets ma pierre à l'édifice dans la vie des gens quoi. Et, et entre guillemets, aujourd'hui, WML, ça ne me rapporte rien financièrement, mais ça me rapporte humainement, j'ai même pas de mots pour le dire quoi. Donc voilà un peu mon parcours. Je suis désolé, c'est peut-être un peu fouillis, j'ai pas l'habitude, c'est pas un exercice que j'aime parler de moi. Je préfère faire parler les autres, mais au moins vous en savez un peu plus sur moi. Et en tout cas, je suis là toujours. J'ai une confiance entière envers les gens avec qui je travaille, envers ce projet. Et vous ne vous débarrasserez pas aussitôt de moi. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu. J'ai pas l'habitude de parler aussi longtemps, mais au moins vous connaissez un peu plus mon histoire. Très bien. Et du coup, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur moi. Et ça va me permettre, en répondant à vos questions, d'aller plus en précision sur certains sujets parce que c'est difficile de tout dire comme ça, sans question. Kenny, tu es toujours avec nous ou pas? Non. Bon, je pense qu'il doit être en train de gérer ses problèmes. Du coup, je vois, je vais faire l'animateur invité en même temps. Bernard, tu as levé la main, je te laisse activer ton micro. Oui, bonjour. C'est bon là? Salut, Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, Bernard. Alexandre, ton pourquoi, j'ai bien compris que c'était très difficile de l'identifier. Je suis vraiment dans ce cas-là aussi, quoi. Hein. Je me sens un peu coupable parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de vrai pourquoi. Et en fait, la difficulté, c'est de se dire, tiens, mon pourquoi, ça pourrait être vraiment être en sécurité financièrement, donc mettre ma famille en sécurité financièrement et tout ça. Et j'ai vraiment cette peur-là, moi, de me dire, ça peut pas être ton pourquoi, parce qu'on entend tout le temps, l'argent, en fait, c'est une conséquence de ton travail et ainsi de suite. Comment tu ressens ça, toi? Alors moi, ça a été quelque chose de très, très compliqué, le pourquoi, comme j'explique. Et je vais faire déculpabiliser tout le monde. J'ai réussi à faire pionnier 2 fois avec Milestone. J'ai fait Nodder le mois dernier sans avoir véritablement un pourquoi précis. D'accord. Voilà. Donc, les gens qui se mettent la pression de « faut que j'ai un pourquoi pour réussir », ça veut dire que vous conditionnez finalement votre réussite à l'obtention de votre pourquoi. Donc déjà, on peut réussir sans avoir la précision optimum d'un pourquoi. Donc, le pourquoi, en fait, j'ai l'impression aussi qu'on peut se rendre compte après, une fois qu'on a atteint des choses, on se dit, bah ouais, c'est ça que j'ai suivi tout le long et ça y est, j'arrive à mettre le doigt dessus. On est tous différents et je pense qu'on fait un métier de marketing de réseau pour ne pas rentrer dans des cases et se dire absolument, il faut un pourquoi pour réussir, c'est se mettre dans une case. Donc moi, il y a 1 an, j'ai travaillé avec une amie qui est très, très à l'écoute, qui avait différentes méthodes pour travailler mon pourquoi. Et tu sais ce qui a été le résultat, Bernard? C'est que mon pourquoi, c'est que j'en avais pas. D'accord. Mmh. C'est qu'en fait, je pouvais avancer sans pourquoi. Et aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait vibrer chaque jour. C'est ça. Et voilà. Et en fait, ça me fait vibrer, donc ça va me donner une énergie de fou pour avancer.
Je fais un rendez-vous, ça va me donner la pêche parce que je m'éclate. Et en fait, ce qui est important, je trouve, c'est de faire quelque chose qui nous anime, qui nous fait vibrer, qui nous amène de l'émotion. Et je reviens sur ce que disait Dylan la semaine dernière. Lui, c'est l'émotion qu'il y a derrière qui est importante. Et finalement, même si on vibre, si on a de l'émotion forte, mais qu'on n'arrive pas à mettre de mots, ben, c'est pas grave du moment qu'on vibre la direction qu'on va prendre. D'accord. Mhm. Tu vois? Donc en fait, moi, je pourrais pas te dire précisément c'est quoi mon pourquoi. Mais par contre, je sais qu'aujourd'hui, je suis animé par ce que je fais. Je le vibre, je kiffe, je fais des heures pas possibles. Et oui, ça m'arrive d'avoir des moments de faiblesse parce que là, je me rends compte, ça va faire 2 ans que j'ai pas pris de vraies vacances. Bah ouais, j'ai envie de souffler, j'ai envie de prendre des vacances et c'est OK, quoi. Et je pense que en fait, j'ai réussi à ne plus culpabiliser de ne pas avoir de pourquoi précis et d'avancer quand même et de me dire que je pouvais avancer et je pouvais réussir, même si j'avais pas mis des mots dessus. D'accord. Parce que on entend beaucoup de gens qui disent il faut un pourquoi, il faut un pourquoi, il faut un pourquoi, il faut un pourquoi. Ben oui, mais il peut prendre du temps. Et le pourquoi, on l'aura, on le définira quoi qu'il arrive. Mais il y a des personnes pour qui ça va prendre un peu plus de temps et j'en fais partie. D'accord, merci beaucoup. Enfin, moi, ce qui était compliqué vraiment, ce qui est compliqué vraiment, c'est que j'ai pas un pourquoi bien précis, c'est pas un objet bien précis, pas une envie bien précise. C'est plutôt plein de petites choses qui sont autour et qui me font vivre, quoi. C'est ça qui me. Alors, mon inquiétude elle était là. Est-ce que parce que j'ai l'impression que je stagne un petit peu et est-ce que j'étais en train de me dire c'est parce que t'as pas de pourquoi, quoi. Ton pourquoi est pas assez fort. Et en fait, le pourquoi, c'est ce que je vis. C'est ça. Donc, Moi, c'est mon cas. En fait, plutôt que de se focaliser sur mettre des mots, sur le préciser, avoir genre le pourquoi qui va être écrit sur une feuille dans sa chambre, focalise-toi sur les émotions et sur la vibration que tu as tous les jours. c'est ça. Parce que ça, en fait, tu vas faire des choses que tu vas kiffer, qui vont t'amener des résultats sur lesquels tu t'étais pas forcément focalisé, parce qu'il y a des choses qui arrivent qu'on ne voit pas dans notre écran radar, si je peux me permettre de faire un clin d'œil à Kevin Trudeau. Et, et en fait, plus tu vas faire ce que tu kiffes, plus tu vas en faire en quantité aussi, parce que tu vas adorer. Et l'énergie que tu vas avoir quand tu vas faire des choses que tu aimes, ça va te donner du peps pour faire des choses que tu n'aimes pas faire. Et il y a un jour, j'avais rencontré quelqu'un, j'avais un partenaire qui m'avait présenté un nouveau et qui m'avait dit est-ce que tu pourrais lui donner un conseil? Donc moi, je lui avais donné un conseil qui était spontané. Je lui avais dit écoute, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce qui te fait kiffer aujourd'hui? Donc il m'avait répondu. Je lui ai dit écoute, focalise ton début d'activité, aller à 60, 70, 80% sur ces choses que tu sais faire parce que tu vas aller vite, tu vas kiffer et tu vas avoir des résultats. Et l'énergie que va te donner cette énergie, en fait, tu vas pouvoir la mettre à profit des choses que tu ne sais pas faire et que tu as peur de faire. Alors que si on se lance à 100% dans l'inconnu, en fait, on n'avance pas du tout parce qu'on n'a on ne peut pas mettre un pied devant en fait. Et donc, je me rends compte, moi aujourd'hui, pour faire les choses que je n'aime pas faire, je passe par une phase d'énergie avec des choses que je kiffe faire. Après, des gens, ça va être l'inverse. C'est faire des choses qu'ils n'aiment pas pour après avoir des activités ou des actions qu'ils kiffent. Et ça, on est tous différents. Mais pour moi, c'est important d'avoir cet équilibre et c'est important de préserver au quotidien des choses qui nous font vibrer. D'accord. Ok. Merci bien toujours. Je t'en prie, Bernard. Et pour préciser encore plus, voilà, Kenny l'a dit, moi j'anime la page Instagram Real Blue. C'est beaucoup de création, beaucoup de montage. Je fais les créas pour les événements. Enfin, je faisais parce que du coup, maintenant, je vais laisser la place à d'autres. Mais en fait, ça me fait vibrer. Et avant, je culpabilisais de prendre du temps pour ça. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'est essentiel à mon équilibre et ça me permet d'avoir l'énergie pour faire le reste. D'accord, j'entends. Voilà. Bonne Ça répond à recette. ta question? Ah oui, totalement. Et puis ça me rassure surtout. Voilà. Arrêtons de culpabiliser si on n'a pas trouvé notre pourquoi. On peut avancer, avoir des résultats, même sans avoir défini le fameux pourquoi. Il viendra quoi qu'il arrive. Merci bien. Bruno, je te laisse activer ton micro. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Bruno. Merci pour ce partage de vie et d'histoire. Avec plaisir. Je t'en prie. Moi, j'avais une question. Aujourd'hui, à titre personnel, tu vibres pour le futur sans forcément faire focus sur le présent, ou tu vibres pour le présent sans faire forcément focus pour le futur?
Disons que, en fait, je suis très terre à terre. Donc, du coup, j'arrive à me projeter dans le futur, mais c'est pas ça qui me fait le plus vibrer. C'est-à-dire que je vais vibrer 1000 fois plus à passer 1 heure avec vous, à discuter, à échanger, à écouter un leader en invité, que de me poser devant une feuille et puis d'écrire ce que je serai dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Clairement. Maintenant, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que c'est important pour moi aussi de savoir où je veux aller, la vie que je veux, ce que je ne veux pas. Ça permet de définir quand même et d'avoir une idéologie quand même de mon avenir. Mais disons que c'est pas écrire mon futur qui va me faire vibrer, moi. C'est de le vivre. Et je sais que plus je vais vibrer au quotidien, plus je vais attirer à moi des occasions et des personnes qui vont me permettre de vibrer encore plus. Et je vois début d'année, en fait, début d'année, tout premier week-end de janvier, je suis parti 3 jours tout seul. Je me suis loué une petite maison de pêcheur qui faisait, je sais pas, elle faisait 12 mètres carrés, je crois. Il y avait un petit duplex avec le lit où je pouvais pas me mettre debout là-haut. J'étais tout seul. Je suis allé voilà, à côté de Vannes, à côté de Crozon, pour ceux qui connaissent la région. Et, et en fait, euh, bah, j'ai déconnecté mon téléphone, hein, j'ai mis en mode avion. J'ai pris un bouquin, j'ai pris un cahier, un crayon, et en fait, je suis parti. Je suis parti du vendredi au dimanche soir. Et en fait, tous les jours, enfin tous les jours, les 2 jours, je suis allé en fait au bord de la plage. Je me suis posé et j'ai noté tout ce qui me passait par la tête. J'ai écrit le nom de certaines personnes, voir si j'avais des choses qui me travaillaient. Je me suis libéré et en fait, je me suis accepté. Et en m'acceptant, bah, j'avais quand même fait déjà quasiment un peu plus de 2 ans de travail sur moi. J'avais déjà changé ma vie, déménagé, vendu une maison, divorcé, bref, quand même des choses en 2 ans qui sont assez énormes. Et je me suis libéré, je me suis senti léger quand j'ai terminé ce week-end parce que j'avais l'impression de m'être accepté en fait. Et j'ai enlevé la culpabilité de beaucoup de choses, ce qui m'a permis de me reconnecter au présent, de vibrer pour ce que je faisais. Et les 3 mois qui ont suivi ont été mais juste extraordinaires. Et plus je disais que je vivais quelque chose d'extraordinaire, plus je disais que j'avais des rencontres qui étaient hors du commun, et plus j'ai des choses qui m'arrivaient. Vraiment, la loi d'attraction, pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui la vivent, je l'ai vécue, mais comme jamais, à titre personnel. Côté professionnel, j'avais encore des choses à travailler, mais peut-être titre personnel, ça a été 3 mois incroyables. Et j'ai rencontré ma nouvelle conjointe à l'issue de ces 2 mois où j'étais heureux tout seul et j'avais besoin de personne pour être heureux. Et c'est là où elle est arrivée dans ma vie d'ailleurs. Et c'était incroyable. Se dire que finalement, les plus belles choses arrivent quand on n'en a pas besoin. Donc du coup, je vibre le présent pour répondre à ta question, Bruno. Et je m'intéresse au futur. Et il est important pour moi. D'accord. Merci. Voilà. Ok. Il n'y a pas d'autres mains levées, n'hésitez pas. Je ne peux pas réenchérir sur ce que je dis. D'habitude, je réagis à ce que disent les autres. Là, je ne peux pas le faire. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Bernard, tu veux poser une autre question? Allez, je t'en prie. Oui. Est-ce que tu as écrit tes lettres, en fait? Ah, mes lettres. En fait, j'avais ce beau cahier là, avec des planches tu vois, où j'ai écrit beaucoup de choses pendant 3 jours. Tu vois, tout ça, c'était pendant les 3 jours. Mais j'ai rien brûlé, moi. J'ai rien envolé, j'ai rien brûlé. T'as rien envoyé? Non, mais ça m'a suffi en fait. Après, voilà, j'ai une relation avec mes parents, mes grands-parents, ma famille, mes amis qui est bonne, si tu veux. Donc, j'avais pas de choses à. En fait, j'avais besoin de me pardonner moi envers ma culpabilité de certaines choses. Mais j'avais pas vraiment de lien. On a tous des liens toxiques, des relations qui peuvent être améliorées, mais j'avais pas ça à travailler moi déjà. Parce que je l'avais fait déjà. Parce que je vais voir des thérapeutes 3, 4, 6 fois par an qui sont complémentaires dans leur approche. Mais c'est un travail du quotidien après, en fait. Donc là, en fait, j'ai rien envoyé. Tu as travaillé avec Nicolas, je suppose? Ouais. Nicolas, la première année où j'ai travaillé sur moi, je l'ai vu 4 fois. Je suis allé voir Julien Dubrinfo. Je suis allé voir Florence Payou aussi, travailler sur la reprogrammation cellulaire. La semaine dernière, je suis encore allé voir un ostéopathe qui travaille l'énergétique. La semaine prochaine, je vais voir une acupunctrice. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et qui fait partie de l'investissement sur moi-même. Parce que
je me rends compte aujourd'hui qu'on a beau avoir toute la bonne intention du monde pour s'améliorer, bah, ça fait pas de mal d'avoir un peu d'aide en fait. Je suis d'accord. Ok. Voilà. Donc, je C'est tout à poursuis fait. mon travail perso. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tac. Benoît, t'as levé la main? Ouais, j'ai levé la main. Salut Alex. Salut, comment vas-tu? Ça va super. Toi aussi. Ouais. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai pas vraiment une question en fait, mais ton histoire que tu as racontée, Alex, tout à l'heure, d'aller chercher toujours à l'extérieur et ainsi de suite. Mais tu sais que c'est grâce à toi en fait que j'ai commencé à faire le travail sur moi-même il y a 2 ans et demi, quoi. Parce que au mois de décembre 2018, tu étais monté Mhm. sur scène au Diamonds Day à Nantes. Mhm. Et là, tu avais dit que bah, justement, tu étais en plein dans cette période où tu travaillais énormément sur toi-même et tu te faisais accompagner de Nico Le Piller notamment. Et donc, tu as parlé de ça, tu as dit que bah, tu avais encore quelques barrières à lever, en fait, mais que grâce à Nico, tu pouvais y arriver. Bah, c'est ce jour-là, en fait, que je suis rentré en contact avec Nicolas et que j'ai commencé réellement le travail sur moi parce que tu m'as fait comprendre ce jour-là, en fait, que bah, effectivement, les solutions, il fallait arrêter de les chercher ailleurs. Voilà. Moi, ça faisait 2 ans que je me refusais d'accepter que j'étais dans l'exclusite. Et grâce à toi, ce jour-là, je me suis dit, merde, en fait, j'y suis, quoi. Mhm. Et du coup, c'est ce qui m'a permis effectivement de commencer le travail sur moi et de commencer à avoir des thérapeutes, comme tu viens de dire justement. Et depuis, bah, ouais, comme toi, hein, j'ai vu Julien, j'ai vu Nicolas Le Piller notamment, ainsi de suite. Et ça, c'est ce que Fabrice dit souvent, hein, c'est construisez votre cathédrale intérieure et il n'y a rien à l'extérieur, quoi. Mhm. Mhm. Rien. Complètement, ouais. Complètement. Après, dans ma démarche auprès des thérapeutes, attention à pas croire non plus, et je réagis pas à ce que tu viens de dire, hein, Benoît, mais je rajoute quelque chose. Je dis attention à pas croire que c'est les thérapeutes qui vont travailler à notre place non plus. Ah bah oui, Parce que, ah mais tu oui. le sais, toi, mais tu le sais, mais je le précise parce que je connais des gens qui sont allés voir des thérapeutes en se disant c'est bon, il va faire le boulot à ma place, il va Mm. travailler pour moi. Et en fait, si on attend quelque chose des autres, surtout des thérapeutes, ben finalement, il n'y aura aucun résultat. Parce qu'il faut qu'on soit dans la démarche, dans la vibration de vouloir évoluer et de vouloir améliorer des choses. Et si on ne sait pas ce qu'on va améliorer en plus, bah, c'est compliqué pour le thérapeute de nous accompagner. Et moi, j'ai toujours été dans une soif d'amélioration parce que j'ai tellement vécu de déceptions amicales. D'ailleurs, c'est drôle que je me sois retrouvé dans le marketing relationnel, alors que ça a été ma plus grande difficulté quand j'étais jeune. Euh, mais en fait, j'ai vécu tellement de difficultés, j'ai eu tellement de déceptions au niveau amical. Pour vous raconter un peu la bande d'amis que j'avais quand j'étais jeune, euh, bah en fait, ils m'ont jamais compris. Et en fait, c'est mon meilleur ami qui a eu un passif compliqué avec sa famille, qui lui était beaucoup dans l'ouverture d'esprit, dans la compréhension, qui a expliqué à mes amis d'enfance comment je fonctionnais. Et c'est ce jour-là qu'ils ont eu un nouveau regard sur moi. Parce qu'ils ne sont pas dans cette démarche-là, ils n'ont jamais pris la peine d'aller me poser des questions, de savoir vraiment qui j'étais au fond de moi. Parce que je parlais que de moi, mais je ne le vibrais pas, j'étais faux, en fait. Donc, du coup, forcément que les gens n'allaient pas vers moi. Il n'y a que les gens ouverts d'esprit qui allaient chercher plus loin. Et c'est là où j'ai compris aussi que moi, il fallait que j'arrête de juger les gens. Parce que si on me jugeait, c'est que je le faisais aussi, hein. Les gens me renvoyaient ce que j'étais. Et finalement, en m'ouvrant aux gens et en acceptant que les autres fonctionnent différemment, qu'on vive tous dans une réalité différente, hein, dans une matrice différente, ben en fait, j'ai pu accepter la différence, arrêter de juger et plutôt que de me comparer, ben, m'instruire. Et en fait, comprendre comment les autres fonctionnaient permettait de me comprendre moi-même, en fait. Parce qu'on dit souvent, il y a l'effet miroir où les gens reflètent finalement nos plus grandes difficultés. Et j'adore en avoir. J'adore parce que du coup, je me dis que je pourrai grandir et évoluer. Et aujourd'hui, j'ai appris à aimer la difficulté. J'ai appris à aimer les reproches quand ils sont faits avec bienveillance. Et je sais que les gens qui m'entourent savent qu'ils peuvent me dire les choses. Et ça me met des claques. Je me souviens, c'est début mars, je discutais avec Laurent Chébeau, parce que j'ai cette chance de travailler avec lui au quotidien. Et, euh, et il me poussait par rapport à un discours qui n'était pas le bon que j'avais vis-à-vis des points, des produits. J'étais dans la comparaison encore au niveau professionnel. Et il me dit, mais tu te rends pas compte, Alex, mais là, il y a des gens qui m'ont dit que depuis 2 mois, tu étais négatif. Donc les gens n'ont plus envie de travailler avec toi.
Donc, à titre professionnel, à titre personnel, c'est autre chose. J'étais bien dans ma peau. Et j'ai pris une claque. J'ai pris une claque, mais je l'ai remercié parce que sans ça, je ne pourrais pas avancer. Et aujourd'hui, je le faisais mal avant parce que j'étais dans l'ego, à vouloir appuyer sur ce qui va pas chez les autres, mais je le faisais pas pour les bonnes raisons. Je le faisais pour les écraser parce que ça me permettait de me mettre sur un piédestal, hein. Écraser les autres, j'existais, c'était bien. Non, c'est pas la solution. Mais aujourd'hui, du coup, en acceptant que les autres me partagent mes attitudes, mes réactions, du fois, peuvent être déplacées. Mais en fait, j'arrive à le dire aux autres avec bienveillance et aider les autres à grandir. Voilà, je vois plusieurs personnes qui travaillent avec moi. Je vois Théo qui est sur l'écran avec moi. Je pense que des fois, je le fais baver, mais il le sait que je le fais pour son bien et jamais dans l'agressivité. Quand je vois les personnes grandir autour de moi, autant qu'on m'a fait grandir moi, je me dis que c'est merveilleux comme métier. Je m'arrête parce qu'il y a plein d'autres questions. Merci en tout cas, Benoît, pour ce partage. Je me souviens, j'étais maître de cérémonie à l'époque. C'était le 2 décembre 2018. C'est ça. J'avais invité mes parents à ce Demon's Day. Non, c'est franchement super. Je te remercie et merci à toi pour tous ces WML parce que c'est à juste titre que tu es là ce soir en tant qu'invité du coup. C'est vrai que c'est bien joli de faire parler les autres, mais c'est important de parler de soi. Bien Donc, sûr. bravo à toi. Merci. Bon, en tout cas, c'était pas facile de s'auto-promotionner sur le groupe WML. Vous avez vu, j'ai été très fuyant sur la présentation. Mais Okay. Kenny a fait ça très très bien du coup tout à l'heure. Pour moi, c'était une évidence que ça soit Kenny. C'est lui qui m'a mis dans ce projet et puis qui me connaît depuis tout petit. Donc lui, il sait et il vous a pas raconté comment j'étais avant. Hein. Mais s'il a envie tout à l'heure, il pourra partager et témoigner. C'était dur. Hein. D'accord. Il a eu de la patience. Ok. Super. Antoine, je vois que tu as levé la main. Tac, je t'ai activé ton micro. Ouais. Bonjour tout le monde et salut à toi, Alex. Antoine Marquet. Eh oui, c'est moi. Je crois qu'on se connaît un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Moi, c'est pareil, je suis comme Benoît, je n'avais pas de questions spécifiques à te poser, mais plus on va dire un commentaire. Alors, je me suis arrêté parce que je sens que si je me concentre et que je parle trop, je vais manger un poteau. Donc, voilà. Donc, je me suis arrêté sur le trajet. Je vais dire que voilà, moi, c'était surtout un grand merci parce que pour ceux qui ne le savent pas, Alexandre est mon parrain direct, donc celui qui m'a accompagné depuis mon tout démarrage dans cette aventure. Hein. On s'est croisés en master, on a fait le master ensemble. Hein, pour ceux qui ont suivi l'histoire d'Alexandre, donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Et en fait, Alexandre non seulement m'a fait connaître ce business, mais aussi m'a beaucoup accompagné dans mon développement, dans beaucoup de choses. J'ai toujours voulu entreprendre, voulu être à mon compte, faire les choses à ma manière, parce que le salariat me plaisait pas et je ne connaissais absolument pas ce business. Il faut dire qu'Alexandre non seulement m'a présenté ce business-là qui est juste une opportunité de dingue et j'espère faire ma vie avec. Il m'a aussi accompagné tous les jours à faire ça. Donc, que ce soit dans l'achat des packs qui étaient de plus en plus gros en faisant des ateliers ensemble parce que les ventes marchaient très très bien et qu'on était très complémentaires, mais aussi de par le côté développement personnel. J'ai énormément évolué, grandi avec Alexandre et il m'a apporté un nombre de choses absolument incomptables, hein, on va dire ça. Et encore hier soir, on s'est vu, on a parlé un petit peu d'un souci que j'ai personnellement. Et on en a parlé un peu. Et ce souci-là, je l'ai encore une fois de plus levé aujourd'hui en faisant une vente comme ça d'un coup, alors que j'ai du mal à gagner de l'argent, on va dire, avec ce métier. Et là, aujourd'hui, j'ai fait une vente comme ça. Je m'y attendais pas et ça s'est fait parce que on a eu une discussion hier soir et je pense que c'est aussi lié à ça. Donc voilà, c'était surtout un grand merci par rapport à tout ce que tu m'as apporté et merci aussi pour ce que tu apportes à tout le monde via le WML, mais aussi via tout ça parce que tu es toujours là à chaque fois pour animer des formations et à chaque fois, y a rien à payer. Hein, on ne paye pas 15 € de l'heure pour parler à Alexandre Pichot, mais à chaque fois, tu nous apportes plein de choses et c'est juste un grand merci pour tout ça. Voilà. Merci Antoine. Super. Bon, je sais pas quoi dire. Je compte pas mon temps. On me dit des fois que je suis trop gentil et c'est tout un équilibre à avoir hein, parce qu'on a tous envie de donner, on est tous animés par cette bienveillance, cette envie de partager et d'aider les autres comme on nous aide au quotidien.
Et ce que j'ai compris aussi pendant ce confinement, c'est que j'ai gagné en fermeté parce qu'à vouloir être trop gentil, on n'aide pas non plus les gens. Euh, J'avais des discours où je laissais sous-entendre aux gens qui pourraient gagner et aller chercher un récurrent et gagner leur liberté vraiment financière en allant sur des packs à 90, en testant, en essayant, etc. Et en fait, j'ai élevé mon niveau pendant le confinement parce que j'ai pris conscience que si je voulais vraiment aider les gens, il fallait que je sois en fait, honnête et ferme aussi. Et je crois que dans la fermeté, on a ce côté quand même bienveillant si on a la fermeté pour les bonnes raisons. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait grandir les gens, c'est aussi en leur disant les choses. Donc, c'est dit avec les bons mots. Et le confinement, justement, m'a permis de prendre une posture que j'avais pas avant, parce qu'on évolue tous les jours, on grandit tous les jours. Et ça a permis à pas mal de partenaires de prendre conscience de certaines choses et d'oser davantage, de prendre leur place. Et dans la gentillesse, dans la bienveillance, qui est la fermeté qui est essentielle, parce que je trouve que sinon, on n'aide pas les gens. Et ça, je l'ai compris qu'il y a 2 mois, même un mois. Parce que trop laisser rêver les gens, c'est pas forcément leur faire de cadeaux non plus, quoi. Donc voilà, c'est une petite aparté parce que à aider les gens, je les aidais pas forcément parce qu'on veut être trop gentil, on veut trop tout faire, on veut trop donner et c'est pas toujours la solution. Ok, merci Antoine en tout cas pour ton intervention. Merci à toi. Alors, du coup, il y a d'autres personnes. Tiens, Anthony, tu as levé la main. C'est des habitués qui parlent, hein. Bonsoir à tous. Bonsoir Alex. Merci Anthony. beaucoup pour tous ces WML. Tu m'as vraiment touché tout à l'heure dans ton témoignage. Et j'ai pas mal de choses qui me parlent beaucoup. Surtout quand tu disais je n'arrivais pas à m'identifier. J'avais l'impression d'être un étranger, quelqu'un de différent de tout le monde. Et c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai eu pendant que j'étais gamin. Et j'ai eu un petit peu le même parcours en croyant que c'était toujours les autres la difficulté. Donc, quand on travaille sur soi, on se rend compte qu'on peut changer, switcher. Et moi, ma question, en fait, c'était qu'est-ce qui t'a fait switcher et quel a été l'outil, en fait, qui t'a permis de switcher Est-ce que c'est les bouquins Est-ce que c'est une parole de quelqu'un qui t'a aidé qu'est-ce que c'est, en fait, qui t'a permis de switcher à ce moment-là? C'était le bon moment, peut-être aussi. Alors, déjà, j'ai pas eu de déclic, tu sais, où tu te réveilles le lendemain et t'es différent. D'accord. Parce que je l'attendais. Parce que je me mettais la pression, je croyais que pour évoluer, il fallait avoir un déclic. Et donc, du coup, dans l'attente, encore une fois, dans la frustration de ne pas avoir quelque chose, ça n'arrivait pas. Donc, j'ai continué à faire mon chemin, à écouter les gens. J'ai toujours été très à l'écoute, malgré tout. Alors, j'ai aussi une grande soif de connaissances. J'ai toujours eu besoin d'apprendre, de comprendre, ce qui m'a permis toujours d'aller chercher des nouveaux audios, des nouvelles vidéos. Bon, j'avais quand même la prétention de me dire que si je le regardais une fois ou écoutais une fois, c'était suffisant, j'avais tout acquis. J'ai un petit peu évolué là-dessus aussi. J'ai relu des bouquins. Hein, mieux vaut lire 10 fois un livre que 10 livres différents. Je l'ai acquis, je l'ai compris. Mais par contre, on m'entendra plus dire je sais. Ça, c'était un défaut aussi, c'était je sais. Ouais, je sais, on m'a dit. Ouais, je sais comment ça fonctionne. Ben non, mais c'est bon, tu me l'as déjà dit, je sais. Et en fait, c'est qu'on sait rien quand on dit je sais. Et je crois que c'est un mot, une expression que j'ai réussi à faire disparaître un peu de mon vocabulaire. Parce que finalement, on évolue tous les jours. Donc, chaque jour nous montre que la veille, on savait finalement que la moitié des choses. Bref, ce n'est pas le sujet. Ce que je voulais dire par là, c'est que du coup, j'ai travaillé au quotidien. Donc, j'ai pas eu d'éléments marquants pendant 1 an et demi. Je me souviens quand même que j'étais au séminaire à Marrakech avec l'ancien réseau, là où on a eu les premières interventions avec Fabrice. Donc Fabrice en petit comité, 40 personnes, j'étais au premier rang à 3 mètres de lui pendant 2 heures et demie. Donc j'écoutais, je buvais, mais je savais. Hein. Je savais ce qu'il disait. Hein. Je savais tout déjà. J'avais écouté Kevin Trudeau, j'avais écouté plein de choses, je savais tout.
Et donc, du coup, bah, voilà, j'avais encore ce côté à travailler. Et pour autant, j'ai toujours été quand même dans une certaine gratitude. Et en fait, je lui ai serré la main. Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit un grand merci. Je ne sais pas si certaines personnes étaient là, qui sont là à ce rendez-vous. Mais voilà, je lui ai serré la main. Je lui ai dit merci. Et il m'a répondu, mais t'es grave, toi, avec toute sa finesse. Et j'ai fondu en larmes et je ne me suis pas arrêté de pleurer pendant 45 minutes. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui m'a fait vivre. Il m'a renvoyé toute une vibration, toute une chose que j'avais besoin de lâcher. Et en fait, bah, ça a provoqué des choses encore à la suite. Ça m'a ouvert encore plus, je pense. Et j'ai pas réussi à mettre de mots sur ce qui m'était arrivé. Je sais juste que j'ai pleuré pendant 45 minutes non-stop. Incroyable. Et juste avant, d'ailleurs, je pense que Laurent devrait s'en souvenir, il était là. Et je disais à Laurent, de toute façon, moi, j'ai pas eu de déclic, j'ai encore jamais pleuré. Bah voilà, ça m'était arrivé. Donc en fait, si tu veux, j'ai pas réussi à mettre de mots dessus sur tout ce qui m'est arrivé, mais j'ai continué toujours à persévérer et à me détacher du je sais. Euh, on parlait de trouver sa place. J'ai arrêté de culpabiliser d'être différent en fait, parce qu'on l'est tous. On est tous uniques. On vit tous dans notre propre réalité. Et si on croit encore que les autres doivent réagir de la même manière que nous, bah en fait, c'est faussé. C'est faussé. Et ça, je l'ai compris. Donc aujourd'hui, je me sens différent de tout le monde, mais je me sens bien. Je ne pense pas comme les autres, mais personne ne pense comme moi non plus. Et vous tous, vous pensez différemment. Parce que tout ce que je vais dire ce soir, vous allez tous l'interpréter à votre manière par rapport à votre vécu, votre manière de vivre, de réagir, vos émotions. Et je trouve qu'une fois qu'on arrête de culpabiliser d'être différent, bah en fait, ça fait du bien et on s'enlève un sacré poids. Parce que j'ai encore eu, j'ai travaillé pendant le confinement, hein, attention, on travaille tout le temps. Encore ce problématique de me comparer. Donc j'avais ce mauvais réflexe de me comparer à ceux qui faisaient mieux. Donc pour ça, vous le savez, pour certains, Mathieu Michon est un ami, moi, que je vois au quotidien, avec qui que je fréquente tout le temps. Mathieu, qui est une tornade, hein, qui part dans… C'est un fou de l'action. Et moi, à côté, bah, je suis pas autant dans l'action. Donc forcément, je me comparais. Je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut que je fasse pareil. Il faut que j'ai les mêmes mots et tout. Mais du coup, je me mettais la pression. Et l'attitude que j'avais avec mes propres partenaires bah, reflétait plus qui j'étais. Et ça, c'est quelque chose qu'a dit Nicolas Frébeau il y a quelques temps. C'est pas parce qu'un leader dit quelque chose qu'il faut faire comme lui. Et donc, du coup, je me comparais, mais je me comparais aussi à l'inverse. Parce que du coup, je regardais mes partenaires et je me disais, ouais, je suis meilleur qu'eux. Ce que c'est pas bon. Je me comparais par rapport à ceux qui étaient meilleurs, je me comparais par rapport à ceux que j'estimais être moins bons. Mais mon Dieu, mais c'est du grand n'importe quoi. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai travaillé, j'étais dans l'acceptation que j'étais moi-même, que j'étais unique, que j'étais différent de tout le monde et que je fonctionnais à ma manière, qu'il fallait que j'accepte mes moments où j'étais pas bien, que j'accepte que j'ai besoin de faire la créa dans mon quotidien. Finalement, j'ai trouvé cet équilibre. J'ai continué à regarder ce qui se faisait ailleurs parce que c'est toujours important de piocher ce qui est bon chez chacun. Mais en fait, j'ai réussi à me construire pleinement. Et je trouve que le confinement m'a beaucoup aidé là-dessus parce qu'il nous a poussés dans nos retranchements. Et ça m'a permis d'être bien dans ma peau et d'accepter en fait beaucoup de choses. Et surtout d'accepter d'avoir des moments négatifs en fait. Et de pas vouloir toujours être le meilleur, être parfait, avoir la bonne image, avoir le bon discours, avoir la bonne attitude. Que c'est fatigant. Et non, j'ai arrêté. Bravo Voilà. en tout cas. Bravo. Merci. Mais voilà, on est dans un métier malheureusement où on est tous indépendants, mais on travaille tous ensemble, donc on se compare. Et c'est normal parce qu'on a besoin de voir un petit peu les uns les autres ce qu'ils peuvent apporter. Il faut toujours aller piocher. C'est pour ça que je kiffe moi le WML parce qu'à chaque fois j'apprends des choses. Mais pour autant, il ne faut pas s'oublier. Et moi, je m'étais encore oublié, j'étais retombé dans le schéma de m'oublier, de croire que si je voulais réussir, il fallait que je fasse ce que font exactement ceux qui réussissent. Ah, pas totalement. Il faut prendre ce qu'ils font, il faut se l'adapter, il faut se l'approprier avec sa personnalité. Voilà, j'ai pas envie de devenir Mathieu Michon, j'ai pas envie de devenir Kenny, j'ai pas envie de devenir Maël, ni Nicolas, ni Laurent. On a tous nos forces, mais on a tous aussi notre personnalité. Et je trouve qu'à chaque fois que je découvre une nouvelle histoire et un nouveau parcours, j'ai l'impression de me reconnecter à qui je suis vraiment en fait. Tu restes dans ton costume à toi, quoi.
Ouais, de quelqu'un d'autre. grave. Tu n'es pas dans un rôle. Tu es toi-même. C'est bien. Exactement. Surtout qu'en plus, je suis pas très grand, donc en général, ils sont trop grands pour moi, les costumes des autres. Ok, ça répond à ta question, Anthony? Carrément. Ouais. Merci Super, beaucoup. avec plaisir. Adorable. Merci. Nicolas et Delphine, on vous entend pas souvent tous les deux. Ah, je t'entends pas? T'as activé ton micro, mais on t'entend pas? Ouais, alors il y a un petit souci technique en fait, souvent avec Nicolas et Delphine quand ils se connectent à un Zoom. Ok. Les pauvres, une fois sur quatre, en fait, ils n'ont pas de son, on Oh les entend pas. merde. Mm. Ah merde. Pardon. Pour, Mais la plupart du temps, quand ils sortent de la salle et qu'ils reviennent, du coup, ça fonctionne après. Donc, eh si ben, jamais ils font ça, bah, accepte-la et sois cool. ouais, je vais être sympa. Et déconnectez, reconnectez-vous et je vous redonne la parole juste après. Ok? Là, il y a Nomena, du coup, je vais passer à la suite. Nomena, je t'active ton micro. Hop là, hop là. Voilà, c'est bon. Je t'écoute. Bonsoir, Bonsoir, Nomena. bonsoir tout le monde. J'ai juste une question. Quand tu es au moment de découragement, c'est quoi ta technique? C'est de l'accepter. Tu fais comment? Je l'accepte. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais je vais faire autre chose en fait. Je vais faire autre chose et je vais faire quelque chose qui me fait kiffer en fait. Donc, je sais que si je suis découragé, si je me sens pas dans une énergie de passer des calls, de faire des accroches, etc., je vais faire des choses qui me font kiffer. Bon, je fais quand même des choses qui me font kiffer en lien avec l'activité parce que je fais un peu de créa. Et je sais que la créa aujourd'hui, pendant 5 mois pour la page Ring Blue, bah, c'était sans résultat. C'était pour alimenter, aussi pour la communauté. Et aujourd'hui, je commence à avoir des appels entrants, des gens qui m'écrivent de la part de personnes. Donc, en plus, quand j'étais découragé pour faire de l'action pure, je faisais quelque chose qui me faisait kiffer en lien avec le métier et qui aujourd'hui me ramène des résultats. Mais imaginons, je sais pas, il y a une matinée, j'ai pas de rendez-vous et je suis vraiment pas bien. Je vais accepter aussi de prendre ma matinée et de me dire, bah voilà, ce matin, je suis pas dedans, je vais prendre du temps, je vais me poser, je vais bouquiner, je vais sortir. Et cet après-midi, je vais être libéré pour pouvoir me mettre à fond et entre guillemets, rattraper le temps perdu s'il faut. Après, j'ai la particularité, enfin, j'ai la, on va dire la faculté d'être très, très efficace quand je travaille. Ce qui fait que ce que je ferais en 6 heures dans une journée où je suis pas dedans, je peux le faire en 2 heures si je suis dans une bonne énergie. Donc, du coup, en me connaissant, et c'est propre à moi, en découvrant comment je fonctionnais, mes difficultés, mes capacités, etc., j'ai accepté mon fonctionnement. Donc, ça va pas forcément répondre de façon précise à ta question, mais j'ai pas essayé de chercher à l'extérieur des manières de. En fait, plus j'ai travaillé sur moi et plus j'ai appris à me connaître et à savoir comment je devais réagir. Donc, que donner comme exemple Après, des fois, quand j'ai vraiment envie d'être dedans et que je suis pas en grande forme, j'échange avec mes partenaires aussi. Parce que quand eux sont dans une bonne énergie, bah, ils peuvent me partager leur énergie. Ça fait du bien aussi. Faut pas oublier. Par contre, jamais je ne vais aller partager mes énergies négatives à mes filleuls, à mes partenaires, à ma downline. Jamais. Si je suis pas bien et que j'ai envie de le partager, j'ai envie d'étaler mon bullshit autour de moi, je vais le faire avec Kenny. Kenny, il aime bien. Non, mais dans l'idée, c'est que moi, quelqu'un qui vient me partager son bullshit, un de mes partenaires, je vais l'écouter et je vais le rassurer, je vais leur donner de l'énergie. Mais par contre, je vais jamais aller partager le mien à mes partenaires. Je vois Théo qui rigole. Il sait que des fois, il n'était pas dedans. Je l'ai remotivé, j'ai fait des audios. Mais jamais il me verra dans une énergie négative en mode je me plains, quoi. À la rigueur, je vais dire ouais, aujourd'hui, tranquille, je me pose un peu. Mais voilà, si j'ai besoin si je suis pas bien, je vais aller en parler à ma upline. On a cette chance d'avoir un métier, on est tous ensemble. Et ben, je trouve que c'est une richesse incroyable qu'on n'a pas dans d'autres métiers. Donc, si t'es pas bien, soit tu l'acceptes et tu fais autre chose, soit tu vas te plaindre auprès de ta upline et puis ils vont dire oh c'est bon on amène un et puis ils vont te permettre de te ressaisir. C'est comme ça que je vois Merci. les choses. Merci Alexandre.
De rien. Nicolas et Delphine, du coup, vous avez du son? On vient de réactiver le micro. Ouais, on vous entend. Super. Bonsoir Alexandre, bonsoir tout le Bonsoir tous les monde. deux. Merci Alexandre Merci. pour ton partage. C'est super. Super. Intéressant. Ça fait plaisir. J'avais une question. Alors moi, c'était plutôt un côté technique, puisqu'on connaît ton côté professionnel, technique. On a pris un pack pro, hein, parce qu'on a envie vraiment que le business avance plus vite. Donc, ce qu'on peut conseiller d'ailleurs à tous, hein, c'est vraiment important de considérer notre entreprise. Et on a eu une formation récemment, mais j'aurais voulu avoir un petit partage de ton côté, à savoir comment tu mets en place des choses. Est-ce que tu fais des ateliers? Est-ce que tu fais plutôt du marché froid? Quelles sont plutôt tes préférences? Est-ce que tu pourrais partager par exemple? Bien sûr. Alors, je vais plutôt te partager le avant, parce que j'ai fait évoluer mon approche, ma technique, on va dire, mes actions. Quand j'ai démarré, en fait, j'en ai parlé à tout le monde. Mais tout le monde. Et bon, j'avais l'attitude du commercial, j'étais dans le convaincre et les gens se laissaient faire, on va dire. Donc, c'est peut-être pas une bonne technique. Mais j'ai fait beaucoup d'ateliers. J'ai demandé à Kenny de venir sur Rennes à l'époque. J'ai fait des soirées. Je crois que le premier mois, la première soirée, on était 23 à la maison. Avec ma toute première filleule, j'avais réussi à donner envie à ses tantes, ses parents aussi avec elle, de les faire venir. J'avais les voisins, j'avais des amis. En fait, j'ai pas réfléchi en fait. J'y suis allé. En fait, là, je suis en train de le voir et c'est ce que je mets en place avec Théo et parce que Antoine est plus autonome sur ses actions, mais avec Théo, je fais ça. C'est qu'en fait, je laisse les gens faire maintenant au départ. C'est-à-dire que on réfléchit un peu trop des fois, on a trop d'outils, trop de techniques. Et aujourd'hui, je laisse les gens faire et ils font. Et il y en a un, tu vois, je l'ai pas formé, bah, il m'a ramené 5 personnes déjà. Parce que les gens, ils ont l'enthousiasme, le feu naturel qu'on a au départ. Et ça marche bien. Ça marche très bien au départ. Par contre, voilà, vous deux, vous êtes dedans, vous avez du recul, vous avez déjà de l'expérience, vous avez pris un pack pro, bravo déjà. Mais moi, qui fais moins de ventes, bah, j'ai repris un pack pro quand même pour montrer l'exemple. Donc finalement, j'ai une technique qui marche super bien, c'est les ateliers. J'ai fait beaucoup d'ateliers. Je pense qu'en 3 ans, je dois être à une 50aine d'ateliers que j'ai animés. Donc pour moi et mes partenaires. Par contre, toujours une tierce personne sur les ateliers, entre 6 et 8 personnes. Et inviter. Moi, chez moi, j'avais fait une dizaine d'ateliers. J'ai invité 25 personnes pour en avoir 7 ou 8 à la maison. Et après, c'est un fichier client, c'est du suivi. C'est aussi, ce qui marche très bien, c'est aussi contacter tout son entourage et demander s'ils connaissent des gens, le deuxième cercle. Ça marche bien. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais quand j'appelle des gens, c'est ce que j'en rappelle. C'est bah écoute, comment tu vas? Je prends des nouvelles, comment tu as vécu le confinement? Je suis très dans le lien aujourd'hui, hein, j'ai besoin de m'intéresser aux gens, j'ai besoin de savoir où ils en sont, comment ils vivent les choses, dans quel état d'esprit ils sont. Parce que si je me rends compte qu'ils sont pas bien au moment où je les appelle, je vais pas les embêter à leur demander des contacts. C'est pas le moment. Voilà, je suis pas un forcené. J'ai été un forcené, mais je le suis plus. Je suis très, très dans la création de liens aujourd'hui. C'est hyper important pour moi parce que j'estime que quelqu'un avec qui on crée le lien, bah, s'il n'y a pas quelque chose tout de suite, il pourrait y avoir quelque chose dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. D'ailleurs, ça me fait penser au plan d'action que j'ai mis en place. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière avec mes partenaires. C'est qu'on s'est donné un objectif de contact, mais de contact sans accroche. De contact, juste de contact. Tous les jours, parler à 5 à 10 nouvelles personnes, discuter, parler, mais sans faire d'accroche, s'intéresser. S'obliger à créer cette habitude de s'intéresser spontanément aux gens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, les personnes avec qui j'ai mis ces plans d'action-là en place, ces personnes sont hyper qualitatives en fait, en termes de posture, en termes d'envie, de besoin. Donc pour les produits, c'est pareil. C'est quand tu vas t'intéresser spontanément aux gens, tu vas pouvoir rebondir en sachant, en leur demandant, bah, peut-être que tu vas pouvoir rebondir pour eux et à ce moment-là, les inviter soit à une présentation Zoom des produits, soit à un atelier. Et derrière, s'ils sont dans un bon état d'esprit, mais que tu sens qu'ils ne cherchent rien, leur demander un contact.
Et vu qu'ils se sentiront bien dans ton échange, ils pourront spontanément te donner des gens. Alors que si tu les appelles directement en disant ouais, comment tu vas, je suis en train de développer ma boîte, est-ce que tu as des contacts qui ont des gens qui ont des allergies? Oh, putain, enfin, personne ne me fait ça, j'ai l'impression d'être un pion, quoi. Tu vois? Donc, ça prend plus de temps, ma technique. C'est peut-être à l'encontre du volume qu'on peut faire sur certaines actions. Mais des fois, varier les plaisirs, ça fait du bien aussi. Et moi, je fonctionne plus comme ça. Ce qui fait que les gens qui démarrent avec moi, bah, en fait, il y a un lien fort qui est déjà là, il y a une confiance qui est là. Et les gens, ils viennent parce que c'est le moment pour eux, en fait. Voilà. Et ce qui fait que j'ai beaucoup changé d'équipe pendant 2 ans et demi, c'est que je ne savais pas créer ce lien à l'époque. Mais et je fais pareil avec les sportifs. J'ai 6, là j'en ai un autre qui va arriver, c'était un sportif de haut niveau. Pour moi, c'est des humains avant tout. C'est des gens avec qui on peut développer un projet. Je m'adapte à eux, je m'adapte à leurs besoins, je m'adapte à leurs envies, à ce qui les anime, à ce qui leur fait kiffer par rapport à leurs contraintes de temps. Encore une fois, je m'adapte. J'ai trop jugé les gens pendant des années pour continuer à faire cette erreur-là. Chaque personne est unique, quoi. Ok. Donc c'est ma technique, elle prend du temps, mais elle est sur le long terme. C'est ça. Et pour moi aujourd'hui, Impact Pro, c'est un engagement vers soi. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai pris, j'ai eu l'impression d'avoir un renouveau dans ma posture d'entrepreneur, de me dire ok, là Alex, ça y est, t'es un entrepreneur, je suis monté en attitude. Et en fait, moi, j'utilise comme un budget marketing. Voilà. Je fais quelques ventes, mais ça me sert aussi de budget marketing parce que c'est mon investissement dans ma boîte, en fait. Et que aujourd'hui, une vraie boîte dans l'entrepreneuriat, bah, t'investis. Aujourd'hui, c'est mon investissement. Donc, finalement, je ne cherche pas à faire la marge, je cherche à semer avec mon Pack Pro. Semer des graines. C'est ça. Mais toujours dans l'humain. Toujours. Je suis passé à côté de l'humain pendant 27 ans, donc c'est fini maintenant. C'est du marketing relationnel. Et ok, on a des méthodes, des outils, un process, c'est important. Hein. Faut pas réinventer la poudre, pas réinventer la roue. On est d'accord là-dessus. Hein. Mais si on met l'humain là-dedans, bah, en fait, on crée des choses extraordinaires et on crée des vrais liens forts où les gens, c'est ce que dit Fabrice, hein, mais on a besoin de savoir si les gens sont amoureux, s'ils ont des enfants, s'ils sont séparés, si leurs parents sont vivants, s'ils ont de l'argent, tant qu'on connaît pas la vie réelle et concrète des gens, on peut pas travailler avec eux. Hier, j'ai fait un grésillement avec mes partenaires et je le disais en face de tout le monde. Je fais, bah voilà, toi Hubert, la semaine dernière, tu m'as raconté ta vie en profondeur, des choses que personne ne sait. Toi Léo, bah, j'ai encore besoin de savoir qui sont tes parents, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils t'ont partagé comme valeur. Tant que je ne sais pas qui tu es, je ne peux pas t'aider. Parce que sinon, je vais supposer des choses par rapport à mon vécu, alors que tu n'as pas le même. Et ça revient aux 4 accords Toltec. Voilà, pour répondre à ta question. Parfait, hein. Merci. Hein. Je t'en prie. Bon, il est 22h13 déjà, je n'ai pas vu le temps passer. Je vais quand même donner la parole à Benjamin qui avait levé la main, surtout qu'il a fait partie des gens qui m'ont poussé à parler de moi. Benjamin, je te laisse la parole et puis on t'amènera là-dessus pour ce soir. Mais, tu m'entends bien, Alexandre? Ouais, je t'entends bien. Ah, super. Ben, écoute, bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et tous. Moi, j'ai pas spécialement de questions. En soi, c'était juste un petit partage ou témoignage vis-à-vis de toi. Merci pour tout ce que tu as fait via les WML. Je te connais sans te connaître. Je t'ai connu déjà bien avant Mainstone, INBS et tout ça. Je voyais qui tu étais sans te connaître. Et aujourd'hui, j'apprends à te connaître et j'aime la personne que tu es. J'aime ce que tu dégages, j'aime ta parole, j'aime vraiment ce que tu es comme être. Et merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton témoignage d'aujourd'hui, de ce soir, pardon, qui a encore étayé tout ce que je pensais de toi. Et je suis vraiment content de te côtoyer de loin, parce que c'est vrai que moi j'habite dans le sud, donc je suis un peu loin de Rennes. Mais c'est avec grand plaisir que
prochaine chaîne et de retrouver. Et voilà, je voulais juste te dire merci, Alexandre. Tu es une très belle personne. Reste tel quel. Et voilà, il me tarde de vous retrouver tous et d'échanger encore et encore et encore. Merci Benjamin pour ton retour. Ça fait plaisir d'entendre ça et ça fait encore plus plaisir de me dire qu'aujourd'hui je suis aligné avec la personne que je suis, que j'ai réussi à trouver vraiment entre guillemets la flamme qui est en moi et de me dire qu'aujourd'hui les gens me partagent une vision de moi qui est celle que j'ai en fait. Et je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est de me dire que ce que je suis, c'est ce que moi-même je pense de moi en fait. Et je pense que c'est là où on peut dire qu'on est aligné. Donc on a toujours du travail, toujours des choses à faire. Mais ouais, je suis prêt à affronter la vie et à me dépasser et à aider encore plus de gens parce que ça y est, je suis bien dans mes basques et je trouve que plus on veut aider les autres et plus il faut s'aider soi-même quoi qu'il arrive quoi. Et ça, je l'ai dit pendant 2 ans et demi et je crois que j'ai intégré que ces derniers mois. Parce qu'avant, je disais je sais. Hein, vous vous rappelez de ça. Enfin voilà. En tout cas, merci à tous pour vos partages, votre présence. J'espère vraiment de tout cœur tous vous voir le 28. Hein, moi, je vous le dis tout de suite, hein, moi je fais la bise, je serre des mains, je m'en fous, j'aime les gens. Le Covid, je respecterai ceux qui viennent pas me voir. Mais en tout cas, au plaisir de vous retrouver le 28 juin à Nantes pour ceux qui seront là. J'espère que vous serez nombreux. Et puis au plaisir de partager à nouveau si vous avez envie de parler avec moi en individuel, je sais pas, envie de partager des choses, n'hésitez pas. Je sais qu'Anthony a osé cette semaine, il m'a contacté et j'ai pu lui apporter mon expérience, donc n'hésitez pas. Merci encore à tous. Semaine prochaine, ça y est, j'ai des grosses pistes quand même pour cette édition spéciale. Je vais avoir des invités qui vont être super intéressants. Ça va être une édition unique. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Je vous remercie encore et encore pour vos gratitudes, vos sourires, vos messages, votre présence. Et je vous dis à très, très vite. Merci.